Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous invite à choisir un chiffre de 1 à 4 pour que nous puissions explorer le thème message de vos guides spirituels. Donc on va voir un petit peu quel message vos guides spirituels ont à vous passer. Ça peut également être quelqu'un de votre famille qui est décédé et qui souhaite vous passer un message. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Et donc, je vous propose de choisir un chiffre, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, et de nous retrouver dans votre lecture. À tout de suite. Alors, groupe numéro 1, bienvenue dans votre lecture. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'oracle illustré. Donc, petit rappel, comme d'habitude, je ne réfléchis pas avant de préparer les lectures, enfin avant de faire les lectures. Je regarde dès le début de la lecture, en face de moi, les tarots et les oracles que j'ai. Je regarde ce qui m'attire. Donc, on va prendre celle-là. On va la lire tout à l'heure. Je vais vous la montrer parce qu'elle est très belle. Donc, on voit une femme qui a un arc et une flèche. Je regarde encore en face de moi. Et j'ai l'oracle Sex and Love qui m'attire. Donc, l'univers virtuel, on va la mettre ici. Je pense que vous la voyez bien, hein. On a deux mains, avec une main qui représente un univers virtuel en fait. On a les constellations. Je regarde, il y a pas mal de choses qui m'attirent. On va prendre d'abord Happy Little Things. Les cookies. On est dans des jolies couleurs très douces. Je vais prendre les saisons de la sorcière. Là, on est dans le thème de l'automne avec cet oracle. Oups. Je vais prendre celle-là. La métamorphose. La transformation et l'avènement d'un moi plus puissant. On va laisser ça là. Je vais continuer parce qu'il y a d'autres oracles qui m'attirent. Je vais prendre les guerriers de la terre. Ajna Durga, le pouvoir du bien. Vous pouvez zoomer pour voir les cartes. Et alors, je regarde encore. J'ai Au Petit Bonheur qui m'attire le plus, en fait. Donc, c'est celui-là. Donc, le thème de la lecture, c'est « Message de vos guides spirituels. Viens me rencontrer. » Je vais en prendre une dernière. Je vais prendre l'oracle de l'art. Et après, je pense qu'on aura notre tableau qui sera complet. Il y a vraiment il y a une sorte de dominance du violet dans votre lecture. Ici, on a du violet, là, les cheveux ici, cette carte. On a de la douceur dans les couleurs, on a de la profondeur aussi. Je le vois avec cette carte, celle-là, enfin toutes les cartes en fait. Il y a une sorte de profondeur, il y a quelque chose de spirituel.
Il y a une recherche de soi, de conquête d'identité aussi. Bah, c'est drôle parce qu'en même temps que je dis ça, j'ai Vincent Van Gogh et c'est ce que m'inspire Vincent Van Gogh en fait aussi. La quête d'identité. De qui on est vraiment en tant qu'artiste ou en tant qu'individu. Donc on va s'arrêter là, on va regarder de plus près les cartes. Donc je vais reprendre la première carte. On a cette femme qui ferme les yeux et qui va lancer une flèche. Et on a la lune en arrière-plan. Ton besoin de tout contrôler te maintient dans une énergie lourde et négative. Bouge tes habitudes, car le mouvement crée le changement. La vague va passer. Patience, le calme n'est pas loin. Je me mets en mouvement pour me libérer de l'inconfort du moment. Donc là, on vous dit que vous avez une tendance à vouloir contrôler et que ça vous maintient dans une énergie pesante. Et on vous dit que la solution immédiate, ce serait de bouger. De vous mettre en mouvement. Là, on vous parle d'univers virtuel. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui font des vidéos mais qui n'en ont pas fait depuis longtemps et on vous dit qu'il serait temps de vous y remettre en fait. Il y a quelque chose avec... Vous devez vous mettre en mouvement, faire quelque chose. Est-ce qu'il y en a, ce serait faire la cuisine, faire des vidéos en lien avec la cuisine ou juste préparer... Oui, préparer des aliments ou des plats. Là, on a la métamorphose, la transformation et l'avènement d'un moi plus puissant. Il y a aussi une idée de... peut-être de se transformer physiquement. Là, il y a le côté où elle a le petit ange et le petit démon qui... Comme si on avait une sorte... d'addiction à la nourriture et qu'on utilise peut-être la nourriture pour diminuer le stress. Et qu'on vous dit qu'il faut qu'il y ait... que vous êtes en pleine transformation et que peut-être que le fait de prendre le contrôle sur votre alimentation, ça va vous aider à vous transformer. S'il y a des gens parmi vous qui sont en surpoids, peut-être faire attention à votre alimentation pour qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'alimentation. Parce que je vois quelqu'un qui est c'est pas tous, hein, vous tous, hein, ça peut être une métaphore aussi. Hein, mais quelqu'un pas d'obèse, mais d'enveloppé. Puis il y a cette idée il y a ce masque en fait aussi. Il y a cette idée de... Quand on est dans le contrôle, il y a comme quelque chose de lourd ici, de noir, de sombre. Et on vous dit que... on vous invite à vous métamorphoser et à chasser cette négativité pour vous transformer en quelque chose de plus beau, en fait. En fait, on vous invite à vous transformer. Ajna Durga, le pouvoir du bien. On vous invite à amener du positif. On vous dit... En fait, vos guides spirituels souhaitent que... Vous avez vu ici, c'est... ils veulent vous dire que vous devez vous transformer et devenir qui vous êtes vraiment. Là, on a Viens me rencontrer. On est vraiment dans la relation à vous-même et qui vous êtes. Comme vous êtes maintenant, c'est pas la version définitive ou la meilleure version de vous-même. Et on vous dit que vous devez aller à la rencontre de vous-même, que vous devez vous transformer. Vous êtes dans une énergie positive, négative et lourde et on veut que vous alliez vers quelque chose de positif et de beau, quelque chose qui vous ressemble. Donc là, il y a cette difficulté peut-être avec l'alimentation. Et on a Vincent Van Gogh, on a... je pense que je suis dans un groupe, la groupe 1, où vous avez quand même pas mal de difficultés.
Et vous rencontrez, vous avez des accidents de la vie où c'est difficile. Vous rencontrez pas mal d'obstacles, l'énergie est lourde, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à arriver à ce qu'on veut, ou plutôt à la folie que pas du tout. Vous êtes peut-être quelqu'un de passionné, on dit que vous êtes quelqu'un qui contrôle. La reconnaissance posthume requiert des traces écrites, puisées dans la lumière du jour pour affronter la nuit. Pour moi, c'est comme si vous étiez pas dans une bonne période de votre vie et vous êtes dans une sorte de quête d'identité. Vous n'êtes pas pleinement qui vous êtes vraiment. Il y a quelque chose avec l'univers virtuel. Parce que je vois l'univers virtuel et je vois des traces écrites. Moi, je vous invite, si jamais vous aviez des projets en cours d'écriture ou de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire. Je pense que ça va vous aider à découvrir qui vous êtes, à avancer sur votre chemin. Il y a des très belles couleurs, donc et de la profondeur. Il y a quelque chose. Je pense qu'il y a des artistes aussi parmi vous, peut-être des peintres ou des gens qui sont dans les cosmétiques ou dans la mode ou dans la beauté ou dans tout ce qui est alimentation. Et je pense que oui, il y a des artistes ici. Je pense qu'il y a une recherche d'identité. Et pour l'instant, vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans quelque chose de positif et on le sait, on vous dit que là, en fait, j'ai l'impression que c'est le premier tableau où on décrit votre situation actuelle. Et on vous dit, en fait, le message, c'est, là, pour l'instant, c'est, on sait que tu es dans cette situation, donc c'est difficile, t'es pas dans une bonne énergie, t'es pas encore la meilleure version de toi-même. On vous dit d'aller à la rencontre de vous-même et de progresser dans cette quête d'identité. Il y a quelque chose en vous qui est assez... comme s'il y avait un grand talent ou une grande profondeur au niveau spirituel. Comme s'il y avait... il y a quelque chose de très... Comme si vous aviez un talent où il y a de la profondeur, en fait. Quand vous faites quelque chose, c'est très beau. Vous avez une vision à vous qui vous est propre. Oui, il y a une vision qui vous est propre. Parce que c'est très beau, en fait, ce tableau. On vous dit de croire en vous. C'est-à-dire que vous avez un talent, vous avez une façon de voir les choses qui vous appartient, qui est unique, bien évidemment, et qui est très belle. Tu n'as besoin de personne pour prendre soin de toi. Je pense que, effectivement, vous êtes capable de vous occuper de vous-même. Donc, si vous avez un problème avec de surpoids, par exemple, vous savez, vous allez arriver à faire ce qu'il faut pour maîtriser ça. Vous pouvez... vous êtes un être autonome, en fait. Vous pouvez devenir autonome et vous n'êtes pas quelqu'un qui, à terme, va dépendre des autres. Parce que là, on voit une femme qui est un peu comme une petite fille avec ses nattes. Vous pouvez vous émanciper et être quelqu'un de vraiment indépendant. Vous êtes un peu comme cette flèche qui est en attente et qui stagne et qu'on doit lancer, en fait. Vous pouvez vous lancer dans la vie. Si par exemple vous vivez chez quelqu'un, chez vos parents, ou vous pouvez vous lancer dans la vie et vous projeter dans le fait que vous êtes autonome, indépendant et que vous vivez de votre activité. Je pense qu'il y a des gens là qui écoutent, qui sont par exemple chez leurs parents et qui filment des vidéos. On vous dit faites-le, donc faites-le. Et imaginez que vous êtes quelqu'un à court terme d'indépendant et que vous vivez seul et que vous êtes capable.
Oui, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être de 18 à 23 ans qui vont écouter cette vidéo aussi. Qui sont au début de leur quête d'identité. On va prendre l'oracle de l'âme. Il y a une profondeur, il y a une recherche de qui vous êtes vraiment au niveau de l'âme, en fait. Vous cherchez qui vous êtes. Alors, message de vos guides spirituels. La source, création, unité, je suis. Oui, et c'est ça. Il y a cette recherche vraiment... Vous êtes dans une recherche essentielle de... Vous avez besoin de savoir qui vous êtes. Vous êtes comme si on était dans une recherche profonde d'identité. Qu'est-ce que vos guides spirituels peuvent vous dire de plus? Donc ça, on l'a bien compris. On vous dit de vous mettre en mouvement pour avancer. Vous pouvez vous projeter dans l'idée d'être quelqu'un d'indépendant. Il faut essayer d'avoir un bon rapport à l'alimentation. On vous dit que vous allez vous transformer et que vous allez devenir quelqu'un de plus lumineux. Mais en fait, vous allez passer du noir au blanc, en fait, ou du blanc au noir. C'est-à-dire que vous allez changer complètement. Vous voyez, on a le masque qui est tout noir ici. On a la femme derrière qui est blanche et très belle. C'est un peu comme si on traversait une zone d'ombre et de difficultés, de grandes difficultés, où on est dans des énergies lourdes. Et après, on va trouver la lumière et la reconnaissance, en fait, de la reconnaissance. Mais ça, il y a comme un chemin où on va se trouver et on va voir la lumière, en fait. Grace, short, timid, misunderstood, shy. Oui. Là, pour moi, ça représente un peu maintenant. On est un peu timide, on sait pas, on se cherche. On a l'impression de ne pas être compris par les gens qui nous entourent. Et c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas encore trouvé qui vous êtes. Donc, les gens n'ont pas encore vu qui vous êtes. Parce que vous n'avez pas encore... vous n'avez pas créé une vie ou fait des choses qui montrent qui vous êtes vraiment. Et qui montrent toute la lumière qui est en vous. Donc là, on est vraiment dans... On n'ose pas, on est timide, on est peut-être chez ses parents, on est reclus. On ne montre pas qui on est, on a des difficultés, que ce soit avec son poids, son alimentation, ou dans des difficultés de la vie, dans la vie courante. Donc, on doit se mettre en mouvement. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Vous devez faire quelque chose, vous devez vous mettre en mouvement. Vous devez poser des actions. Il y a l'idée que vous devez vous reconnecter à vos désirs d'enfant, à qui vous étiez quand vous étiez enfant. Parce que peut-être que vous ne savez pas même ce que vous aimez faire, ou vous n'êtes pas sûr que c'est vraiment ce que vous aimez faire. Il faut se reconnecter à ce qu'on aimait faire quand on était enfant. Là, on nous met l'aube et le crépuscule, et on a de nouveau ces couleurs magnifiques. Hein, et on vous met une palette de peinture avec un pinceau. Il y en a clairement, parce qu'on a Vincent Van Gogh ici. Donc on a clairement des gens qui sont bons pour la peinture, hein, qui ont un talent au niveau de la peinture, ou qui s'expriment à travers les couleurs. Donc ça, il y a pas mal de métiers comme ça où on s'exprime avec des couleurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous aimez. Ces couleurs ressemblent beaucoup à celles-là. Il y a peut-être aussi des gens qui cuisinent et qui mettent en avant les couleurs également dans la cuisine qu'ils font. Vous voyez, on a les mêmes couleurs ici. Il y a vraiment quelque chose avec les couleurs. Là, on a du violet. C'est soit du violet, soit des couleurs un peu jaunes, rouges, comme ça. C'est magnifique, hein.
Donc vous devez chercher de ce côté-là. On vous dit, et là aussi on a la source, on a plein de couleurs. Vous devez aller à la source en fait. Vous devez aller à ce que vous aimiez vraiment, ou ce que vous avez toujours aimé, que vous avez depuis l'enfance. C'est ce que vous disent vos guides spirituels. Vous devez aller au commencement de votre vie, qu'est-ce que vous aimiez faire. Et moi, j'ai ces couleurs, en fait, qui m'interpellent. Donc, il y a quelque chose avec ça. Voyez ce que ça veut dire pour vous. Puis, cette carte, elle est vraiment magnifique parce que le pouvoir du bien, Ajna Durga, on a les couleurs, mais on a également de la profondeur et de la spiritualité. Et ce qui m'interpellait aussi avec ça, c'est ici, c'est plus sombre, mais il y a toute cette floraison et tout ce monde derrière que vous avez. Je vais essayer de bien expliquer ça parce que je crois que c'est important. C'est comme si, par exemple, si j'entrais chez vous, quand vous êtes la meilleure version de vous-même, et que vous avez vraiment trouvé qui vous êtes et que vous l'exprimez pleinement. Je rentre chez vous et je vois qu'il y a des choses magnifiques chez vous. Plein de petites choses comme ça que vous avez fait, qui donnent vraiment qui montrent que vous êtes quelqu'un de profond, de très artistique et c'est très réconfortant ce que vous fabriquez ou ce que vous faites. Et c'est en harmonie avec la nature, c'est organique en fait. C'est organique. Ou c'est spirituel, ou je sais pas. Mais c'est très beau. Et là, pour l'instant, cette chose-là, vous ne l'exprimez pas. C'est toutes vos créations et toutes vos particularités, vous ne les exprimez pas. Vous voyez, c'est l'arrière-décor ici. Et là, quand vous l'exprimerez, on dit que vous êtes dans le pouvoir du bien. Vous exprimez pleinement qui vous êtes et c'est très positif. Alors que là, avec le masque noir et l'arrière-plan, on est plus dans l'ombre, c'est négatif, on vous parle de négativité pour l'instant. Donc, vous allez passer de ça, vous allez trouver qui vous êtes et vous allez passer à ça, en fait. Il y aura de la profondeur, comme si, quand on va vous voir, on va se dire, quand vous serez la meilleure version de vous-même, on va se dire, waouh, c'est quelqu'un de très profond, et qui a un talent particulier, une vision des choses particulières. Et on va être envoûté par votre environnement, je sais pas, votre appartement, votre maison. Qui vous êtes, ça va être envoûtant. C'est comme les tableaux de Vincent van Gogh. En fait, quand on les regarde, on est quand même interpellé. On regarde, on se dit, il a quand même son style vraiment à lui. Et c'est beau à regarder. Il y a des couches sur des couches, s'il y a de la profondeur, c'est quelqu'un qui a vécu en fait et qui l'a exprimé qui a exprimé ses différentes facettes au travers de sa peinture. Mais vous, ça sera pareil. Dans vos créations plus tard, quand vous serez aboutis, quand vous vous serez vraiment rencontrés et que vous aurez laissé transparaître qui vous êtes vraiment, et que vous laisserez tout ça éclabousser votre vie, vous serez dans la création, vous allez vraiment faire sortir de vous-même, à travers des créations, ce que vous êtes dans votre environnement. Mais ça va être très beau. Vous allez être comme Vincent van Gogh, en fait. Et toutes ces difficultés que vous avez vécues, ce pénible avancement, ce cheminement un peu pénible où au début, on est timide, on n'est pas compris, on a l'impression qu'on a du mal à se voir comme quelqu'un d'indépendant, autonome et de voir la meilleure version qu'on pourrait être de nous-mêmes. Et bien à la fin, vous allez être magnifique. C'est ce qu'on vous dit. En fait, vos guides spirituels, ils vous montrent, ils ont compris, ils vous disent quelle est votre situation actuelle et ils vous disent à quoi vous allez arriver. Et c'est là qu'ils vont vous aider, ils vont vous aider à cheminer pour arriver à la meilleure version de vous-même. Alors n'hésitez pas à peindre, à écrire, à cuisiner. À faire des choses, même si c'est pas abouti, c'est pas encore qui vous êtes vraiment. C'est un peu comme quand quelqu'un crée des vidéos, qui poste sur YouTube, il a les premières vidéos qui sont vraiment,
on voit que c'est le début, quoi. Et petit à petit, au fil des vidéos, bah, il y a des éléments qui viennent se rajouter, on commence à voir de plus en plus de choses. Et la personne, au fur et à mesure de son travail, elle montre qui elle est, elle se découvre, en fait. Et c'est pareil pour tout le monde, en fait. Si vous regardez les peintures des peintres à leur début, enfin, il y a toujours une sorte d'évolution, une direction qu'on veut prendre, et après on s'installe dans quelque chose qu'on aime, en fait, et qui nous correspond. Il y a une sorte de... Vous allez passer de quelque chose de négatif, d'une énergie négative dans votre vie, à une énergie très positive et très profonde. Si vous êtes artiste, vous allez... vous allez vraiment faire des choses très belles. Ça peut être dans la décoration, des petits objets décoratifs ou des créations artistiques. Ça va être très beau, en fait. Et très original. Alors, je regarde un petit peu autour de moi. Je vais prendre une dernière carte, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Ah, bah c'est connecté aux animaux. Je sais qu'on l'a tiré dans une dernière lecture. Animaux guides en esprit, guérison, animaux de compagnie décédés. Vous avez peut-être des... Parce que là, on est dans le message de vos guides spirituels. Vous avez peut-être des animaux guides en esprit. Peut-être un animal qui est décédé ou... On vous dit de... C'est joli qu'on termine par ça. Je pense que ça peut être un clin d'œil pour vous dire que cette lecture était bien pour vous, si vous avez vu cette carte dans les précédentes lectures. Ou bien on veut juste vous dire... vos guides spirituels veulent vous dire que parmi un de vos guides est un animal, en fait. Peut-être que vous le savez déjà. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cet animal si vous le connaissez. À vous connecter à lui et par exemple, si vous trouvez un objet qui représente cet animal, à le mettre chez vous. Ça va vous mettre dans... J'ai mon chat qui miaule. Ça va vous mettre dans... Ça va vous aider à changer l'énergie, à mettre un petit peu des hautes vibrations chez vous, en fait. Donc, je ne sais pas si votre animal totem ou guide est je sais pas, un cerf ou n'importe, un lion. Trouvez un objet qui représente cet animal. Et... je pense pas que je sais pas si c'est un cerf, ça, mais vous voyez ce que c'est. Et mettez ça chez vous. Ça va vous permettre, et allumez une petite bougie à côté, faites attention avec les bougies, hein, mais ça va vous permettre de vous connecter à quelque chose de positif et qui a du sens pour vous, de vous connecter à un de vos guides spirituels. Je sais pas si c'est un caribou, je suis pas très bonne pour tous ces animaux. Mais voyez ce que c'est. Hein. Je pense qu'un de vos guides est dans les esprits, est un animal. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette lecture. Et ici aussi, je vois qu'on a un autre animal. Bah écoutez, on a un tigre là. Je vous dis, on a envie de rester avec vous en fait, mais il faut que je passe à la prochaine lecture. Je vous remercie de m'avoir écouté, si vous êtes toujours là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message en commentaire. À très bientôt, au revoir. Alors, groupe 2, bienvenue dans votre lecture. Donc, nous allons voir quel est le message que veulent vous passer vos guides spirituels. Donc, on va voir un petit peu ce que je ressens. J'ai envie de prendre un oracle qui est bien caché tout en bas de ma pile. Alors, pour rappel, quand je fais une lecture, je ne prépare pas les cartes avant. Je regarde mes tarots et mes oracles qui sont en face de moi et je vois ce qui m'attire.
Donc là, nous avons les cartes divinatoires des maîtres ascensionnaires. On va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Donc, quel est le message? J'en ai plusieurs, je ne vais pas les prendre, mais on a vu qu'il y avait enseignant. Je vais en prendre juste une. J'ai l'impression qu'il y en a deux qui sont collées. Ouf, elles sont bien collées. Je vais prendre... Laquelle je vais prendre? Je vais prendre celle. Détachez-vous du drame. Pallas Athéna. Ok, je vais quand même prendre celle-là aussi. Qu'est-ce que c'est? Christo. Epona. Ok. J'ai dans ma tête le mot médiéval. Je vais prendre... C'est particulier en fait ce que je ressens. J'ai envie de prendre des cartes que je prends pas souvent. Enfin, des oracles que je prends pas souvent. On va prendre les cartes médecine. Découvrir son animal totem. Dans vos guides spirituels, il peut y avoir des animaux aussi. J'ai eu ça pour le premier groupe. Ah, c'est drôle. Et c'est bien, on va laisser ça comme ça. En fait, ces cartes-là, normalement, c'est des cartes comme ça. Donc, il y a des animaux au milieu. Et il y a certaines cartes qui ont été mises dans le jeu pour qu'on puisse mettre son propre animal totem. Donc, vous, ce qui est sorti, c'est ce type de carte-là. Alors que, vous voyez, il y en a encore deux autres. 3, 4. Il y en a quand même pas mal. En fait, ils ont laissé pas mal de cartes. Je pense que c'est toutes les cartes qu'il y a qui sont... Il n'y a rien. On va la laisser, je pense que ça veut dire quelque chose. On va voir ce que ça veut dire. Alors. Donc vous avez la carte où il n'y a pas d'animal. Ça représente aussi les ancêtres souvent. Pour moi, c'est ce type de carte en fait. Pas le fait qu'elle soit vide, mais toutes les cartes du jeu. On va prendre, parce que ce qui m'a tiré aussi après celle-là, c'était l'oracle de l'esprit des ancêtres. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui manquait au niveau de vos ancêtres, ou dont on ne parle pas, dont on n'a pas parlé. Donc je prends... Ou bien, c'est quelqu'un qui... Enfin, en tout cas, il y a quelque chose avec un ancêtre qui veut s'exprimer. On va voir ce que c'est. Se reconnecter à mère, terre, planter, jardin, récolte. C'est assez particulier votre tirage au niveau des cartes. On va voir ce que ça veut dire et ce que je ressens. Je pense qu'on va d'abord tirer toutes les cartes. On va vous mettre ici. C'est comme si on ne savait pas qui en étaient nos origines. On ne sait pas qui on est, d'où on vient. Il y a peut-être des gens qui ont été adoptés ici, qui ne savent pas d'où ils viennent. Donc, je ne sais pas de quel pays étaient leurs parents, où sont leurs parents, qui sont leurs parents. On va prendre le petit bonheur. Oups. Comme si on avait des branches de la famille ou une branche de la famille qu'on ne connaissait pas aussi. Il y a effectivement quelque chose avec les cristaux parce que je regarde aussi le délit cristal inspiration, c'est un autre oracle. On verra après si on veut le prendre. On va d'abord voir ce qu'il y a ici. Super pouvoir hypersensible. Et là on vous dit se reconnecter à mère terre. Prendre cela. Destination rêve. Ouais, c'est très particulier, c'est super intéressant votre lecture. Je vais voir ce que je ressens. Bah, je vais prendre le sens de la vie. Carte oracle. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. C'est la première fois que je vois cette carte.
Enfin, il y a beaucoup de cartes, en fait, où c'est la première fois que je les vois, à part celle-là. Là, elle est assez claire, hein, cette carte. Mais on va revenir dessus. Je vais voir ce que j'ai envie de faire encore pour mettre tout le tableau devant nous. Tout le tableau de cartes devant nous. Oui, j'ai le croix en ta propre magie qui m'attire. On est en train de vous dire un petit peu qui vous êtes. Parce qu'il y a l'idée qu'on ne sait pas qui on est. D'où on vient. Robe d'été, fais ça pour toi. Il y a une forte énergie féminine ou de l'intuition ou de la création. Quelque chose de très féminin dans ces cartes. Je vais voir ce que j'ai envie de faire maintenant. Ah oui, il y avait toutes ces cartes qu'on n'a pas prises. Je vais peut-être prendre encore une carte du Little Ghost Oracle et après on va regarder de plus près les cartes. Et je vais voir ce que je ressens. Alors, quel est le message de vos... Là, on a quelqu'un qui chante. Quel est le message de vos guides spirituels? Bah, j'ai quand même envie... Ouais, j'ai envie de prendre ça à la fin. Il y a quelque chose avec les origines, les ancêtres, c'est... On va voir ce que ça veut dire. Maintenant, je vais arrêter. Et je vais me concentrer parce que il y a comme s'il y avait quelque chose qu'on ne savait pas. Je vais voir un peu ce que ça me dit, toutes ces cartes. C'est comme s'il y a des choses que vous ne savez pas et que vous cherchez qui vous êtes. Là, on va commencer par le plus évident. Là, on vous dit, vous avez un super pouvoir hypersensible. On a le rose, on a le rose dans la robe de cet ange. On vous dit, carte oracle, les cartes oracles. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. J'ai l'impression que c'est un peu moi qui est sur l'image. Vous avez... Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes quelqu'un de très sensible. Alors, soit vous avez peut-être déjà commencé à tirer les cartes pour les gens. Si c'est le cas, on vous confirme que vous êtes faite pour ça. Et si c'est pas le cas, essayez parce que vous êtes bonne pour ça. Homme ou femme, vous êtes doué pour ça. Parce que vous êtes très sensible. Donc vous ressentez qu'est-ce qu'il faut dire aux gens quand ils viennent vous poser une question. Quand vous tirez des cartes, vous faites un peu ce que je fais en fait. On vous dit, comme vous êtes quelqu'un d'hypersensible, ce qui vous fait du bien, c'est de vous reconnecter à la nature en fait. D'être dans la nature et de vous connecter à la nature. Parce que ça vous fait du bien, parce que vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Si on vous met dans une ville, c'est difficile pour vous, selon l'environnement où on vous met, c'est difficile parce que quand on est hypersensible, le mieux c'est d'être dans la nature, d'être calme. Je pense que là, on sait qui vous êtes, on vous dit vous êtes ça, donc vous le saviez peut-être déjà, très certainement. Donc on vous confirme, vous êtes bien dans votre lecture et qu'on sait que vous êtes comme ça. Moi, il y a quelque chose avec les racines et les origines, comme si on ne savait pas d'où on vient. Détachez-vous du drame. Il y a quelque chose avec vos origines. Et ça, on vous dit de vous détendre là-dessus. Comme si on vous disait de regarder droit devant vous. Ou à l'opposé. De vous détacher de ça, de cette chose que vous ne savez pas sur vos origines. Cette interrogation que vous avez, on vous dit de vous en détacher et de regarder devant vous. Détachez-vous du drame.
Ou bien il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance ou dans votre histoire, dans vos origines, il y a une histoire qui n'a pas été dans vos ancêtres ou vos origines, je ne sais pas, ou dans votre histoire familiale, le début de l'histoire entre vos parents, ou quelque chose qui n'a pas été. Et on vous dit de vous détacher de ça, de ne pas vous occuper de ça. Comme vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes naturellement lié à l'invisible. Donc vous vous sentez bien quand vous restez relié à ça et que vous ne devez pas trop penser à des choses qui se sont passées dans votre vie ou des questionnements par rapport à vos origines. Parce que vous êtes fait pour être relié à l'invisible. Parce que vous êtes très, très sensible. Et c'est ça, vous êtes là pour ça en fait. Vous êtes fait comme ça. Donc vous ne devez pas vous tracasser avec des choses. Il y a quelque chose qui m'a tiré avec... J'ai le délit cristal qui m'a tiré aussi. Et si vous avez la carte cristaux, je vais le prendre. On va voir ce qu'on veut nous dire par rapport aux cristaux. Je pense que c'est bien si vous vous entourez de pierres, parce que je suis attirée par toutes ces pierres. Elles sont vraiment belles, hein, et ça vous ferait du bien. Comme vous êtes quelqu'un de sensible, vous allez fort ressentir l'énergie des pierres. Donc, vous, dans votre environnement, on vous dit, vos guides spirituels vous disent, entourez-vous de pierres qui vous attirent. Mettez-en chez vous, ça va vous faire du bien. Donc vous, c'est la nature, vous devez être dans un environnement naturel, avec de la campagne ou ce que vous voulez, ou avoir un jardin. Et vous devez mettre des pierres chez vous que vous aimez, qui vous attirent quand, je sais pas, si vous allez dans une boutique de pierres, regardez ce qui vous attire et achetez ce que vous aimez. Mais j'étais attirée par le rose. Là, on vous met pink opal. Be kind to yourself. C'est drôle parce que là, vous avez la carte. J'allais justement après parler de cette carte. Et là, on m'introduit cette carte avec celle-là. Le message que veulent vous donner vos guides spirituels, c'est que vous devez... Soyez bon avec vous-même. Soyez gentil avec vous-même. Et on vous dit, robe d'été, fais ça pour toi. Vous devez vous faire du bien, en fait, vous-même. Si vous avez... comment dire? Achetez-vous des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Prenez rendez-vous pour un massage, pour vous faire du bien et vous détendre. Vous devez amener de la douceur envers vous-même. Achetez-vous une pierre rose que vous mettez chez vous parce que c'est agréable pour vous. Vous la mettez à côté de votre lit. Et ça vous fait du bien. Faites des choses qui vous font du bien. Ça, c'est le message que vos guides spirituels veulent vous faire passer. Parce que dans le travail que vous allez faire par rapport aux autres, de conseils, que ce soit par des cartes ou autrement que vous allez faire, vous avez besoin de tout cet environnement et de cette façon d'être par rapport à vous-même pour pouvoir bien faire ce que vous faites, ce que vous savez faire, ce pourquoi vous êtes bon. Vous devez vous faire du bien, vous sentir bien pour pouvoir transmettre des messages aux autres de la meilleure façon en fait. Vous devez vraiment, ça vous permet d'être encore mieux relié à l'invisible et de mieux transmettre vos messages. Vous êtes comme un conduit et vous devez... vous êtes quelqu'un d'hypersensible, c'est ça en fait, vous êtes médium en fait. Et votre outil, c'est votre corps et votre mental, votre esprit en fait. Pour bien faire votre travail, votre corps vous devez être détendu, vous devez être relaxé, vous devez vous sentir bien dans votre tête. C'est pour ça qu'on attire votre attention, vos guides attirent votre attention sur le fait de prendre soin de vous-même. Be kind to yourself. Soyez bon avec vous-même. Soyez gentil. Faites-vous du bien, en fait. Fais ça pour toi. Donc, tout ce que vous pouvez faire, si vous avez envie d'aller chez le coiffeur, voilà, pour qu'on vous fasse un shampoing, qu'on vous coiffe les cheveux, faites-le. Vous, en fait, vos guides spirituels vous disent vraiment, vous êtes un conduite, je sais pas, un médium, en fait. Parce que vous êtes quelqu'un d'hypersensible,
Et vous êtes peut-être conseillère, ou vous conseillez les gens d'une façon ou d'une autre, à travers, je sais pas, des choix vestimentaires, ou vous tirez les cartes comme moi, ou toute chose où vous conseillez les gens. Vous devez vraiment vous libérer l'esprit, pas penser à des drames ou des choses qui se passent dans votre vie ou qui se sont passées, qui étaient négatives. Vous devez vous libérer l'esprit et faire du bien à votre corps. Donc vous mettre dans un environnement où il y a de la nature, avoir des pierres autour de vous qui ont des belles énergies. Vous devez vous faire plaisir. Ça, c'est pour bien faire ce pourquoi vous êtes faite. Vous devez faire tout ça. Ça pourrait être mon groupe, en fait, ce groupe 2. Vous êtes faite, vous devez juste... votre vie, elle ne doit pas être compliquée ou difficile. Vous devez juste... on ne vous dit pas que vous devez traverser des choses difficiles pour devenir qui vous êtes vraiment, apprendre, mûrir. Non, vous êtes déjà fini, j'allais dire. Vous êtes déjà là où vous devez être. C'est juste que vous devez bien comprendre. Vos guides spirituels veulent que vous compreniez bien que vous, le plus important, c'est de vous faire du bien. Parce que c'est comme ça que vous allez le plus être utile aux autres. Ne pas vous tracasser avec des choses, aller dans la nature, mettre des pierres chez vous, des cristaux, vous faire plaisir en achetant des habits dans lesquels vous vous sentez bien, décorer votre maison comme vous avez envie pour vous sentir bien. Et là, on vous dit la fin. Ça, je ne sais pas ce que ça me dit. Je vais voir le message de vos anges. C'est cette boîte. Alors, qu'est-ce qui se termine? Il y a aussi cette idée, vous voyez, comme vous êtes médium, vous pouvez très bien pratiquer votre métier sans dire que vous êtes médium. Vous pouvez juste être, par exemple, une conseillère d'orientation dans un collège. Vous voyez? C'est pas... Là, on montre des cartes. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui vont avoir vraiment... Comment dire? Si jamais vous êtes conseillère d'orientation dans un collège et que chez vous, vous avez envie de commencer à tirer les cartes, vous allez voir que vous êtes très bonne pour ça aussi. En fait. Vous êtes faite pour ça, en fait. Donner des réponses aux gens parce que vous êtes sensible. Et on vous donne les réponses dans votre esprit, en fait. Il y a aussi cette connexion au monde des morts, moi pour moi. Et pour moi, ça correspond parce que vous pouvez percevoir les morts et les esprits qui sont... On a un petit fantôme avec la mort, qui s'amuse avec la mort. Vous pouvez percevoir les esprits des défunts. Je pense que c'est ça, c'est tout simplement ça, en fait. Mais on va quand même prendre le message de vos anges. Si vous ne le saviez pas, ben on vous le dit. On vous dit, vous pouvez vous connecter aux défunts. En fait, médium, c'est un package. On peut tout percevoir. Il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Comme vous êtes hypersensible, c'est comme une radio. Vous pouvez vous mettre sur plusieurs fréquences. Enfin, ce qui veut vous joindre... peut vous joindre parce que vous savez percevoir sur plusieurs fréquences. Il n'y a pas juste une fréquence, la fréquence des morts, je pense. Je pense que vous pouvez percevoir, je sais pas, un animal quand vous en voyez un, vous pouvez ressentir ce qu'il ressent. Vous voyez? Chantal, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Ah, c'est drôle, on vient... Là, on était vraiment axé sur vous et... C'est vraiment beau parce que là, on vous dit qui vous êtes. Et vous le saviez sûrement, mais ou bien il y a des choses que vous ne saviez pas, mais voilà. On vous dit qui vous êtes et ce à quoi vous devez faire attention dans votre vie, la vie que vous devez construire autour de vous pour être bien. On vous a parlé de votre talent. L'hypersensibilité, donc c'est votre super pouvoir, donc vous ressentez tout, les pensées des gens, vous ressentez les réponses qu'on peut donner aux questionnements des gens. Si quelqu'un vient avec une question, une interrogation, vous pouvez ressentir derrière l'énergie qu'il y a derrière. Vous pouvez ressentir plein de choses en fait, comme moi quand je tire les cartes. Mais on vous dit aussi que vous allez avoir une nouvelle rencontre dans votre vie qui va arriver, un nouvel amour. Ou quelque chose qui va raviver votre couple.
Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. On vous parle de votre vie actuelle, en fait. C'est quelque chose qui va venir dans... On vous dit, voilà, vos guides spirituels vous disent qu'il y a un nouvel amour qui va rentrer dans votre vie. Ou bien il y a quelque chose, un feu qui va raviver votre couple, si vous êtes déjà en couple. Je trouve ça beau parce qu'il y a beaucoup de douceur hein, et on vous donne vraiment des beaux messages tout doux, en fait. Vos guides spirituels, ils vous disent qui vous êtes. Pour vous, en fait, votre vie... vous devez juste vous installer dans cette activité où vous conseillez les gens. Vous devez vous faire du bien et vous allez, on vous dit même que vous allez rencontrer quelqu'un, un nouvel amour, ou bien que dans votre couple, il y a quelque chose qui va se passer qui va mettre un petit peu qui va raviver le couple, en fait. Et vos guides, il y a vraiment beaucoup de douceur. Hein. Il y a du rose. C'est important pour vous la couleur rose. Vous devez vous envelopper de douceur et d'amour, en fait. Voilà, c'est ça. On vous parle d'amour. Il y a vraiment de l'amour dans votre énergie. Je suis aussi attirée par le petit fantôme il y a de la douceur dans sa couleur. C'est comme si on vous enveloppait d'amour. Et là, on a de nouveau l'ange. Il y a l'ange. Et puis il y a quelque chose d'assez éthéré, en fait. On est un petit peu... comme le fœtus qui baigne dans le ventre de la mère. Votre vie, c'est juste être entouré d'amour et de flotter, en fait, dans les airs ou dans l'eau. C'est comme ça que doit être votre vie. C'est comme ça qu'elle est pour vous, votre vie. C'est dans cette énergie-là que vous évoluez. C'est ce que vous devez mettre en place autour de vous. Une routine très simple, un bel intérieur qui vous fait du bien, des balades dans la forêt, dans la nature, des cristaux autour de vous, quelqu'un que vous aimez. C'est votre vie, en fait, c'est ça, vous. Si c'est pas le cas, bah c'est ça que vous devez mettre en place, parce que et vos guides spirituels vous disent que c'est ce qu'ils voient pour vous, en fait. Si c'est pas le cas, c'est là qu'ils vont vous amener, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même... C'est à votre portée de main, c'est là, en fait, tout ça. Donc ça, c'était vraiment chouette. On va prendre la magie de l'éveil, des cartes féeriques pour les enfants. Je pense qu'il y en a qui vont... je vois quelqu'un qui est en couple et qui a des enfants, donc si vous n'avez pas d'enfants, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un ou bien si vous êtes en couple déjà. Enfin, je vois un couple avec des enfants, ou en tout cas un enfant. Si vous vous demandiez si vous allez fonder une famille ou pas, ben moi je le vois. Et c'est tout doux, en fait. La jalousie. Ben là, on a même 2 enfants. Donc on a une maman. Si vous n'êtes pas déjà... Elle me fait penser à elle. J'ai l'impression d'avoir le même visage. Si vous n'êtes pas encore maman, ben pour moi, vous allez être maman. Et la jalousie, je pense même que vous allez avoir plus d'un enfant. Ou si vous n'avez qu'un enfant, vous allez peut-être en avoir un deuxième. Donc je vois ça, on voit ça pour vous aussi. Donc, faites attention aussi à bien vous préserver par rapport au monde extérieur. Parce que ouais, vous pourriez attirer la jalousie peut-être aussi des gens, parce qu'il y a une forme d'aura, de douceur et d'amour. Et votre vie, en fait, tout va bien, vous voyez? Donc vraiment s'entourer de cristaux et de se faire son petit cocon, voilà, c'est ça. Vous êtes dans votre cocon de douceur et de bien-être. C'est ça, en fait, qui est important pour vous. Et je vois un ou plusieurs enfants. Je vais prendre... je vais peut-être encore prendre le petit tarot des chats. On va voir ce qu'on a à vous dire, ce que vos guides spirituels veulent encore vous dire. Groupe 2. Ah. Ça me fait penser à...
Tout ça, c'est très féminin, toutes ces cartes. Hein. Il y a beaucoup de douceur. Et puis là, on a quelque chose de très masculin, je trouve. Avec un chat qui rugit comme ça, comme un lion. C'est drôle, hein. Alors, avant de dire ce que je ressens un homme, en fait. Ou bien, si c'est une femme qui vient dans votre vie, c'est quelqu'un qui a une énergie très... c'est peut-être un lion au niveau des signes astrologiques. Ah tiens, je vais prendre le Tao, l'oracle du Tao. Je me demande si c'est pas par rapport à cette personne qui est dans votre vie, qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. L'oracle du Tao, il est comme ça. Ou bien, c'est comme s'il allait y avoir un petit coup de fouet, comme un feu nouveau, on dit, qui ravive le couple. Il y a une sorte de petit coup de fouet qui va rentrer dans votre vie. Ou bien un nouvel amour. C'est quelqu'un de très protecteur, en fait. Un homme très protecteur et en même temps, avec vous, il a beaucoup de douceur. Et si c'est une femme, c'est un peu comme une lionne qui est protectrice. Il y a de la douceur, la folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. On va voir un petit peu plus ce que vos guides veulent vous dire par rapport à ces deux cartes. Je regarde autour de moi. On va prendre... C'est drôle, on dirait qu'il y a une sorte de... Il y a quelque chose qui va rentrer dans votre vie qui est un petit peu... Pas comme un ouragan, mais on vous dit un feu nouveau, une nouvelle rencontre. Être en interaction et en relation, communauté, famille et tradition. C'est comme si vous alliez devoir jongler entre votre... il y a cette chose qui va rentrer dans votre vie qui est nouvelle, et vous allez devoir jongler entre ce calme dont vous avez besoin autour de vous et cette connexion, un peu comme moi en fait, comme j'ai une famille autour de moi, et je suis toujours un peu obligée de jongler entre ce que je fais pour vous et un peu la folie du monde, parce que je travaille aussi à côté, j'ai des enfants. Et je suis tout le temps sur un fil, en fait, en train de jongler au niveau de mes relations, au niveau de ma famille, que ça soit harmonieux. Peut-être un partenaire qui est comme un lion ou comme un scorpion qui est très vivant, quoi, qui s'exprime, qui a du caractère et de la personnalité. Et c'est comme si on devait tout le temps jongler, en fait, entre toutes ces choses-là. Parce que là, je vois clairement qu'il y a une famille pour vous. Je pense que le fait, c'est vraiment important, on vous a donné des clés pour vous entourer vraiment de tout ce qui vous fait du bien. Parce que je pense que vous allez avoir une famille et vous êtes quand même en interaction avec le... Donc vous devez vraiment vous créer votre propre cocon, je sais pas. Il y en a certains, peut-être que vous êtes encore dans une période de votre vie où vous êtes seul. Mais on vous dit que il va y avoir une famille et vous allez devoir un partenaire et vous allez devoir jongler entre les relations avec votre famille et le fait de votre hypersensibilité, de ce que vous faites, de ce que vous savez faire, de donner des réponses aux gens parce que vous êtes médium et que vous êtes quand même dans le monde et que vous allez interagir, vous allez jongler entre votre famille, la relation avec votre famille large, votre famille à vous, et un partenaire où voilà, il y a qui est vivant, quoi, qui a de la personnalité.
Et ça me fait penser un peu à moi, en fait, ce tableau qui est peint ici. C'est tous les éléments qui représentent un peu ce dans quoi je suis maintenant. Et on vous dit que vous allez être là-dedans aussi, si ce n'est pas déjà le cas. Vous allez avoir une famille, vous allez devoir jongler entre ce que vous faites et votre famille, que ce soit vos enfants, votre conjoint ou bien vos parents, grands-parents, et un compagnon. Et que ça va être un jeu d'équilibre, en fait, d'arriver à équilibrer tout ça. Donc, avant de... Si vous n'avez pas encore de famille à vous devez vraiment... Tout ce qu'on vous a dit de mettre en place, pour vous, ça doit vraiment être mis en place avant que tous ces éléments entrent dans votre vie. Si ces éléments sont déjà dans votre vie, on vous dit que une grande partie de votre vie, ça va être d'arriver à trouver l'équilibre entre ces choses-là, ces éléments, cette famille. Et la meilleure façon de le faire, c'est de créer toute ce cocon autour de vous, ces choses qui vous font du bien. Vous reconnecter à la nature, les cristaux, tout ce qu'on a dit avant. Ça va être important, c'est ce qui va vous aider à rester, à pas tomber, à rester en équilibre, en fait. Ça, c'était les messages de vos ancêtres. Je pense que c'est déjà bien. Je pense que vous vous êtes reconnus dans cette lecture, à mon avis. Et on vous a... Je pense qu'on vous a donné un tableau complet des enjeux qui vont se produire ou qui se produisent actuellement dans votre vie. Et je pense que c'est bien. Je pense qu'on a tout dit et qu'on peut s'arrêter là. Ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter à me laisser un petit commentaire. Ça me fait super plaisir à chaque fois. Et à mettre un petit pouce sur la vidéo, parce que ça m'aide à développer ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire si jamais il y a un thème que vous voulez explorer. Et je lirai ça avec attention. Et je verrai ce que je ressens et si c'est utile pour tout le monde. Et enfin, en tout cas, les personnes qui suivent la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle lecture. Au revoir. Alors, bonjour groupe 3, bienvenue dans votre lecture. Donc, cette lecture, c'est pour voir quel message vos guides spirituels ont pour vous. Donc, on va commencer par le Happy Little Things. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Alors, quel est le message de vos guides spirituels? Nice people. Donc là, je vais d'abord poser les cartes et après je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais prendre au petit bonheur. Oups. L'amitié. Je vais prendre l'oracle illustré. Je vais prendre celle-là, je la lirai après. On va prendre Changer votre vie par l'art. L'oracle de l'art. Alors comme je l'ai dit pour les précédents groupes, je prépare pas les cartes à l'avance. Je vois ce que je ressens quand je commence la lecture. En regardant mes oracles et mes tarots, je vois ce qui m'attire. On a Edouard Munch. Je vais prendre le Dark Mirror aussi.
Downcast pride. Je vais prendre aussi message de vos anges. Je vais aussi prendre le Mystical Martian Oracle. Starseed. On va peut-être déjà commencer par ces cartes-là et après on verra... Alors, quel est le message de vos guides spirituels? Tout d'abord, on vous montre Nice People. On voit un adulte avec un enfant. Et c'est comme si l'idée qui se dégage de cette carte, c'est comme si c'est agréable de profiter du moment présent avec des gens qu'on aime. Il y a une emphase sur le moment présent, le fait de vivre des moments simples avec des gens qu'on aime. C'est ce qui apporte du bonheur et du plaisir. Ça peut être avec des amis aussi. On insiste sur l'amitié par rapport à... Dans le message. On vous dit qu'en fait, ce qui apporte du bonheur, c'est de passer des moments simples avec des gens qu'on aime, avec des amis par exemple, ou des gens de votre famille. Donc ça, c'est le message que vos guides spirituels veulent vous donner. C'est le moment de ralentir pour revenir à l'essentiel, toi. Écoute, ressens, regarde, dépose ce sac devenu trop lourd à porter pour toi et qui ne t'appartient plus. Connecte-toi à ton cœur pour ne faire que des choses qui font écho à ton identité profonde et qui te font vibrer naturellement. Je ralentis pour faire éclore mon vrai moi. Je pense que dans votre groupe, il y a une recherche pour trouver un peu qui on est. Je pense que cette carte, elle va être importante. Le message, vous pouvez mettre pause et relire tranquillement. On a cette impression qu'on s'est dispersé dans des choses et dans le monde et qu'on vous dit de revenir à l'essentiel. Il y a comme une énergie un peu lourde en fait que vous avez accumulée et on vous dit que c'est pas à vous. Et en fait, il est temps pour vous de faire des choses qui sont vraiment qui vous êtes. On est en train de réorienter votre attention sur l'essentiel. On vous dit que la voie que vous avez prise maintenant, la phase dans votre vie dans laquelle vous êtes maintenant, vous avez accumulé trop de choses qui ne sont pas vous. Et on veut vous attirer votre attention sur le fait que les choses dans lesquelles vous allez prendre du plaisir, c'est des choses simples avec des gens que vous aimez. C'est ça que vous aimez vraiment. Là, il y a vraiment cette idée qu'on vous dit de changer de vie et de changer de votre perspective par rapport à la vie. Archange Michael, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. C'est comme si là, vous n'étiez pas dans... Vous n'êtes pas dans une vie qui vous ressemble et qui est faite pour vous, en fait. Qui est la meilleure pour vous. Edward Munch. Un visage composé n'est pas toujours signe d'une âme apaisée. Criez plutôt sur une toile que dans votre oreiller. Demandez à l'anxiété de prendre la pause. Là, pour moi, c'est comme si... vous avez une vie, vous êtes stressé, angoissé. Oui, je dirais angoissé. Il y a de la lourdeur, il y a de la lourdeur et ça, c'est pas vous. Vos guides spirituels, ils veulent vous dire de revenir à l'instant présent, ici et maintenant, et de passer des moments simples et heureux avec des gens que vous aimez. Parce que vous êtes...
Il y a trop de stress là, vous êtes trop angoissé en fait. Vous sentez pas apaisé et vos guides spirituels vous disent que on vous encourage à changer votre vie. Il y a une recherche de... Là, on vous dit à trouver quel en sera le but divin, le but de votre vie. Et là, c'est comme si on a quelqu'un qui regarde à travers une fenêtre. Et c'est peut-être vous aussi qui êtes comme ça. Vous regardez peut-être à travers une fenêtre pour rechercher votre identité. Chercher qui vous êtes. Donc ça peut se traduire par faire des activités, vous lancer à corps perdu dans des activités, ce que vous faites maintenant, où vous pensez que vous allez arriver à trouver qui vous êtes. Mais c'est des choses qui vous fatiguent et qui vous créent du stress et qui vous angoissent en fait. Le but en fait, c'est comme si on cherchait à savoir qui on est, mais à travers une vie qui nous crée de l'angoisse et du stress. On reconnaît qu'il y a cette quête d'identité en vous, mais on vous dit de passer des moments simples avec des gens que vous aimez, des moments heureux, et de sortir de ce stress. On vous dit de vous connecter au cœur et de faire des choses qui sont vraiment qui font écho à votre identité profonde et qui vous font vibrer naturellement. Donc l'idée, c'est que toutes ces choses que vous faites pour l'instant, où vous courez, on vous dit de ralentir. On sait que vous cherchez à savoir qui vous êtes et à faire advenir dans le monde la meilleure version de vous-même. Mais on vous dit qu'en fait, il faut ralentir pour y arriver. Il faut passer des moments simples avec des gens que vous aimez. On veut vraiment que vos guides, ils veulent vraiment que vous changiez cette vie que vous avez. Il y a ce thème de la quête d'identité qui est dans votre énergie, qui est comme fort là. Et vous vous êtes lancé à corps perdu dans des choses qui n'étaient pas... c'est trop lourd en fait. On vous dit de ralentir. Vous allez trouver qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes là. Mais là, il faut ralentir. Vous n'allez pas y arriver de la façon dont vous pensez. On va prendre l'oracle de l'esprit des ancêtres. Je pense qu'il y avait une forte recherche en vous de... Vous avez vraiment envie de savoir qui vous êtes ou ce qu'il y a derrière le rideau ou à travers la fenêtre ou à travers votre art de trouver... Mais du coup, ça vous angoisse en fait, la façon dont vous le faites. S'harmoniser pour se connecter. Communication non verbale, intuition et message. Ben, on vous dit de vous harmoniser pour vous connecter à cette partie supérieure de vous-même qui va vraiment vous montrer qui vous êtes. Elle est belle cette image. On vous dit de ralentir pour faire éclore votre vrai moi et de vous harmoniser pour vous connecter. C'est comme si on devait se connecter, là c'est Starseed, on vous dit, et là on voit les ancêtres, comme si on devait se connecter à sa famille, soit ses ancêtres, soit sa famille galactique, soit, vous voyez, à quelque chose de supérieur, ou à son soi supérieur. Mais en fait, la seule façon de se connecter à ça, c'est de faire le calme en soi. Parce que cette communication, vous avez besoin de faire le calme en vous pour pouvoir ressentir cette communication qui n'est pas verbale, qui va venir vers vous. Si vous êtes dans la frénésie, vous êtes tellement stressé de savoir qui vous êtes et vous essayez plein de choses, et que c'est tout le temps que vous êtes angoissé, tout ça, vous n'allez pas arriver à vous connecter à quelque chose qui va vous guider vers qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Je vais prendre les saisons de la sorcière. Oups.
Le rosaire, sculpte tes compétences en répétant tes intentions. Le sens alimente la magie. On a quelqu'un qui fait de la méditation. Je pense que moi, je vous invite à faire de la méditation. C'est quelque chose que je ressens fort pour votre groupe. Il y a vraiment ce besoin de ralentir, de respirer, de se déstresser, de se désangoisser, et de méditer, de passer des moments simples avec des gens qu'on aime bien. Vous devez vraiment changer la vie que vous vivez maintenant. Moi, ce que je retiens de cette carte, c'est vraiment le côté méditation. Quand vous allez faire ça, il y a une sorte de quelque chose qui va se mettre en place, qui va être l'ordre de la communication non verbale, comme c'est écrit ici. Vous allez ressentir des... Vous allez vous transformer de l'intérieur, vous allez recevoir des impressions, de vos ancêtres ou de quelque chose de galactique ou de supérieur qui va vous transformer de l'intérieur. Et ça va être plus harmonieux. On va prendre l'oracle de l'âme. Il y a un côté très tourmenté pour l'instant et on vous dit de changer complètement et d'être... et c'est ça qui va vous permettre de savoir qui vous êtes vraiment. Transmutation des ombres, responsabilité, pacification et réconciliation. En fait, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Pour moi, tout ça, c'est ce que vous êtes maintenant, cette angoisse un peu, et on ne sait pas où on va, et on veut tellement aller de l'autre côté et trouver qui on est. Et ça, c'est vous après. On sait qui on est après. Ce qu'on vous propose et ce qu'on vous demande, c'est de changer de vie et de changer, quoi. De passer de l'ombre à la lumière. Il y a cette idée de passage, que vous allez vous transformer, en fait. Complètement. C'est le message de vos guides spirituels. On vous dit que vous allez complètement vous transformer. On vous demande de le faire, en fait. Ça va passer par le fait, on vous encourage à le faire, à changer de vie. C'est là que vous allez trouver quel est votre but divin. La puissance, elle est toujours dans la simplicité. Passer des moments simples et agréables avec vos proches, ceux que vous aimez vraiment. Pas avec l'angoisse, on n'a jamais... enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que vous allez arriver à trouver qui vous êtes ou l'anxiété. C'est vraiment avec le calme. Faites de la méditation. Ça va vous permettre de recevoir des informations, d'avoir des envies qui vont surgir. Là, on dit des mémoires. Vous allez vous rappeler des choses que vous aimiez faire, qui sont vraiment vous. Je regarde autour de moi. Je vais encore... Ah oui, dans celui-là, je ne sais pas si je vais encore tirer cet oracle-là. Je regarde autour de moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce qu'on veut nous donner une notion de temps ou quelque chose? J'ai envie de prendre le Sex and Love. Oracle. Le lâcher prise, on a ici. On a de nouveau au dos de l'oracle. On a des épines. Et là, on a des épines autour de la tête de cette personne. Vous devez lâcher prise sur ce désir de vous trouver. Vous devez souffler un bon coup, en fait. Toutes ces choses que vous avez mis en place, ces activités dans lesquelles vous êtes lancé pour trouver votre place dans le monde, on vous dit de ralentir. Parce
Parce que c'est trop, en fait, c'est trop lourd à porter. Le projet. On a quelqu'un, une femme qui est enceinte. C'est comme si on allait naître au monde. Pour moi, cette carte, on allait naître nouveau au monde. Le projet, c'est la nouvelle version de vous-même. Vous voyez comme c'est lumineux ici derrière. Pour moi, c'est vous qui allez naître à vous-même, au monde, mais nouveau au monde. On a encore un petit peu de temps, je vais voir un petit peu... Je vais prendre le sens de la vie. On va voir si vos guides spirituels veulent aller plus loin en vous montrant plus de choses sur ce qui va vous arriver après, quand vous vous serez vraiment posé, quand vous allez vous reconnecter à cette partie supérieure de vous-même. Est-ce qu'on peut avoir des indications sur ce qui va... sur quelque chose? Sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Quand on est sensible, en fait, le fait de se calmer, ça va vous... vous allez être plus sensible à l'invisible, en fait. À la communication avec le monde de l'invisible. Je pense qu'il y a cette idée qu'on veut se connecter à l'invisible, mais qu'on ne le faisait pas de la façon qu'il fallait. Et le fait de se calmer, de se poser, et de vivre des moments simples et d'être moins stressé, ça va nous permettre d'accroître cette sensibilité à l'invisible. Il y a cette notion aussi de voir ce qui est dans l'invisible. Et on peut le faire que si on est calme et que l'énergie est plus positive, en fait. Mais dans le calme. Je pense que vous avez une sensibilité à pouvoir vous communiquer avec l'invisible, mais quelque chose qu'on ne voit pas. Mais que ça, c'est qu'on le voit pas parce que vous êtes trop dans une énergie trop lourde pour l'instant, donc vous n'arrivez pas à le ressentir. Vous allez naître nouveau dans le monde parce que vous allez vous connecter à votre sensibilité, en fait, votre capacité à vous connecter au monde, en fait, à l'invisible. Mais là, vous ne le faisiez pas de la bonne façon. Vous devez créer de l'harmonie dans votre vie pour arriver à vous connecter. Vous voyez, sensibilité, connexion aux ancêtres. Là, on voit que c'est une carte sur le thème des galactiques. On voit qu'il est pensif et qu'il regarde à travers la fenêtre. Il y a cette envie de se connecter. C'est comme si vous aviez la capacité de vous connecter au monde invisible. Je dis le monde invisible pour simplifier. Ça peut être les ancêtres, les martiens, ce que vous voulez. Le monde des défunts, tout ce que vous voulez. Ou les animaux, tout ce que vous voulez. Quand on est sensible, on peut se connecter à tout, il n'y a pas de limite. Il y a cette volonté, cette capacité, et vous pourrez vous reconnecter à ça que si vous mettez de l'harmonie dans votre vie. Je pense que c'est ça le message pour vous, de votre guide spirituel. Je pense que c'est assez clair. Je vais voir si j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Oui. Essayez la méditation pour voir un petit peu. Essayez la méditation. Ça va vous aider. Même 15 minutes par jour, c'est bien. C'est très bien même. Passez, je sais pas, appeler un ami pour aller prendre un café avec lui, ou un thé, ou une tisane. Passez du temps avec votre famille, s'il y a des gens que vous appréciez.
Faites des choses simples, allez manger un bout avec quelqu'un. Prenez même un thé ou quelque chose, un café le matin, dans un endroit juste tout seul. Baladez-vous dans la nature, vous voyez. Je vais prendre une carte de l'oracle des guerriers de la Terre. J'ai du mal à vous quitter aujourd'hui tous. Mais... on va prendre une carte et on va voir ce que ça nous dit. Je pense que le message de vos guides spirituels, il est passé et qu'on a vraiment le plus important. Kuntur Yashak, la bénédiction du soleil d'Anan Pacha. Je pense que c'est un... vous avez la bénédiction de vos guides et je pense que c'est pour vous dire qu'ils sont là et qu'ils vous suivent. Ils vont vous aider à regarder dans la bonne direction. Vous voyez, on a cette personne qui regarde tout droit et là, il regarde aussi dans la même direction. Ils vont vous guider et vous aider à trouver qui vous êtes et à le faire de façon plus apaisée. Il y a de très belles couleurs ici, je trouve. Il y a toutes les couleurs, c'est très beau. En fait, c'est comme si on allait passer de ça. Ils vont vous aider à passer de ça, ces deux cartes-là, à ça. Vous voyez? Donc ça, c'est le message de vos guides spirituels. Quelque chose de plus vibrant, de plus coloré, de plus agréable, de plus joyeux, de plus lumineux, de plus coloré en fait. Vous allez passer à tout ça. Vous allez naître nouveau dans le monde, comme une personne complètement différente. Et ça, c'est ce qui est prévu pour vous. Et après, vous verrez, on aura peut-être d'autres lectures où on verra quel est le but de votre vie ou la mission, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Mais vous avez encore ce cheminement à faire. Voilà, groupe 3. Mais je suis très contente d'avoir fait cette lecture pour vous. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce pour m'aider à développer ma chaîne. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez aussi que... juste me dire ce que vous en avez pensé. Et si ça vous a aidé. Et me dire si jamais il y a un thème de lecture qui vous intéresse. Et voilà, je lis tous les commentaires. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Au revoir. Alors, bonjour, groupe 4. Bienvenue dans votre lecture. Le thème de la lecture, c'est « Message de vos guides spirituels ». On va voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Je vais faire, comme j'ai dit aux autres groupes, je regarde les tarots et les oracles que j'ai en face de moi en début de lecture. Et je fonctionne vraiment à l'intuition. Je vois un petit peu ce qui m'attire. Donc, l'oracle des guerriers de la Terre, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, quel est le message que vos ancêtres ont pour vous? Ixchel, la médecine du jaguar arc-en-ciel. Elles sont vraiment belles ces cartes, on va voir après ce que ça veut dire. On va prendre au petit bonheur. Tu as toutes les cartes en main. J'ai envie de prendre les torches de l'ascension. On est dans quelque chose de très coloré pour vous pour l'instant. Il y a des couleurs un peu partout, c'est assez spirituel. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Je vais prendre le sens de la vie de Dorine Vertu. Votre rêve est d'expérimenter votre créativité. Ça peut expliquer pourquoi on a ces couleurs un petit peu
Vous voyez, on a une explosion de couleurs et de motifs. Et on vous dit que votre rêve est d'exprimer votre créativité. On est donc dans le thème de l'expression créative. C'est comme des tableaux où... Est-ce qu'il y en a qui sont occupés de créer des cartes? On vous dit, tu as toutes les cartes en main. Je vais changer, parce que j'étais attirée par l'oracle de l'art aussi. Donc je pense qu'on est vraiment dans un message qui est en lien avec la créativité, le côté artistique. Alors, Andy Warhol, on a ce côté avec les couleurs, manger le dessert en entrée, laisser un peu de temps à vos 15 minutes, vouloir vaut parfois mieux qu'avoir. Alors, est-ce que vous voulez devenir un artiste ou est-ce que vous voulez créer... Enfin, juste exprimer votre créativité sans prétendre à être un artiste. Est-ce que vous voulez en vivre ou pas On vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Alors, soit vous aviez déjà cette envie d'exprimer votre créativité, soit vous ne l'aviez pas et on vous dit que ce serait une bonne chose pour vous parce que là, le thème, il est vraiment axé là-dessus, quoi. Là, on a cette image de cette femme avec des feuilles, on dirait, qui poussent comme ça sur son corps, qui veulent sortir de son corps. Il y a vraiment cette envie de faire sortir sa créativité ici. Faire sortir ce qu'il y a en nous, qui est en blanc, de faire sortir avec tout plein de couleurs à l'extérieur. Prends l'habitude d'expliquer clairement tes idées, tes pensées, tes sentiments, car chacun interprète les choses en fonction de sa propre expérience. La communication est un joyau. N'hésite pas à en abuser. Je communique avec clarté. S'il y a cette idée de l'expression, de s'exprimer, vous devez clairement le faire à travers un art, que ce soit la peinture ou autre chose. Et pour vous, ça va être votre façon... En fait, il y a quelque chose avec le fait que vous devez apprendre à vous exprimer, que ce soit avec la parole ou à travers un art. Vous devez devenir bon en communication. Vous devez communiquer aussi autour de votre art, de ce que vous créez. Je pense qu'Andy Warhol, c'était beaucoup du... Enfin, il avait une façon particulière de s'exprimer et de communiquer. Vous pouvez aller voir un petit peu son œuvre et sa vie si vous ne la connaissez pas. Moi, je la connais pas très bien. Je connais un petit peu les gros clichés qu'on a de lui, mais c'est tout. Mais peut-être regarder un petit peu sa vie sur Internet, ce qu'il a fait, son œuvre. Il y a quelque chose avec... vous, c'est tellement clair, les cartes, en fait. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous devez travailler au niveau de la communication et vous devez travailler votre créativité, enfin, exprimer votre créativité. On est vraiment dans la communication, je communique avec clarté et on vous dit communiquez avec clarté et exprimez-vous au niveau de votre créativité. Quand vous faites quelque chose que vous présentez, je ne sais pas si vous peignez une peinture, exprimez-vous par rapport à ça de façon claire ou développez une communication autour de ça. Il y a aussi l'idée de trouver un petit peu, d'exprimer, comment dire, vous devez bien sûr créer, produire, mais il y a aussi votre façon de vous présenter au monde. Vous voyez, je pense à Andy Warhol comme on le voit ici. Il faut qu'il y ait... c'est comme si... quand on vous regarde, il y a de la cohérence entre ce à quoi vous ressemblez, votre communication ou quelque chose de très particulier et votre expression créative, en fait. Vous voyez, il y a tout ça pour vous. Vos guides spirituels, ils sont là pour vous aider par rapport à tout ça.
Et vous êtes là-dedans pour l'instant. Oups, j'ai une boîte qui est tombée. Donc, Happy Little Things. Alors, groupe 4. Laughing out loud. C'est le fait de bien d'éclater de rire, en fait. Et on a aussi des couleurs vives. Il faut pas non plus trop se prendre au sérieux non plus, je pense, dans le côté artiste. Il faut avoir un certain sens de la dérision par rapport à soi-même. Je sais pas si c'est comme ça que je le perçois. Il faut faire preuve de dérision peut-être et pas faire quelque chose de trop sérieux en fait, vous voyez? Là on voit, ça vient un petit peu en opposition par rapport au côté très sérieux d'Andy Warhol. Il y a quelqu'un qui éclate vraiment de rire, en fait. Il peut y avoir ce piquant, cet humour, dans votre façon de vous exprimer. Hein. Ce côté un petit peu décalé. Vous devez vraiment trouver, vous, comment vous voulez vous présenter au monde. Et vous pouvez amener de l'humour dans ce que vous faites. Rendre ça joyeux, en fait, et donner du plaisir aussi aux gens. Et voir pour ce côté un petit peu joyeux qui donne du plaisir aux gens. Je regarde autour de moi pour voir ce qui m'attire. Parce qu'on a le temps, on est vite rentré dans votre lecture, donc il y en a peut-être certains qui sont déjà dans ce processus au niveau de leur expression créative, cette recherche. Je trouve qu'on est quand même vite rentré dans votre lecture. On va prendre les saisons de la sorcière. On va continuer à voir ce que vos guides spirituels ont à vous dire. Celle-là qui m'attire, il y a aussi une qui est là qui m'attire. Le corbeau, et là, c'est drôle parce qu'on a un personnage en blanc, avec des oiseaux blancs autour, des animaux en blanc, et un personnage noir avec des oiseaux noirs autour. C'est drôle, hein? Ben, c'est des cartes qui se suivent 10 et 11. La canneberge et le corbeau. Dévore la vérité et laisse-la s'infiltrer dans tout ce qui était et dans tout ce qui sera. On a la pomme aussi, enfin, je pense que c'est la canneberge, c'est un fruit. Et là, on a des petites pommes. Tends l'oreille au vent, il t'apporte un message. En fait, avec ces oiseaux et ces animaux qui volent autour de soi, on a cette sensation de communication aussi, en fait. Qu'on communique avec nous comme si la créativité aussi, c'est beaucoup de... On perçoit les choses avec de l'intuition et on travaille avec son intuition aussi. Il y a ce côté un petit peu dans cette image de... Elles ont les yeux fermés toutes les deux. De se connecter à quelque chose d'éthéré, de se connecter aux éléments, à l'air, à la terre, à l'eau. Il y a cette connexion, et là c'est blanc et là c'est noir. C'est le fait de se connecter à tout ce qui nous entoure. En fait, c'est comme si les éléments à l'extérieur nous pénétraient, et on reçoit de l'inspiration comme ça. Il y a quelque chose avec les éléments, avec vous. Se laisser pénétrer par les éléments, et c'est comme si ça on est un peu en transe et on crée à partir de ça. Vous avez vu comme je vous laisse regarder les visages. Vous pouvez zoomer. Elles ont toutes les deux les yeux fermés.
Je voulais prendre l'oracle de l'esprit des ancêtres. Il y a cette idée de connexion à quelque chose de supérieur. Ou... Vous, je dirais que c'est les éléments. Et là, on est dans un oracle par rapport aux ancêtres. Bouger son corps, danser, respirer, se mouvoir. Mais il y a clairement quelque chose avec le corps. Parce qu'on voit les deux bouts, on voit tout son corps. Et elle est en harmonie avec ce qui l'entoure. Et là, de nouveau, on a une carte par rapport à ça. Vous devez aller à l'extérieur et pour vous sentir en harmonie avec votre environnement. Je pense que ça, c'est ce qui voit, ces attitudes, ces choses-là qu'on va encore décrire, c'est ce qui vous permet d'être en communion avec votre environnement. C'est comme s'il y a une sorte de communion avec votre environnement et avec les éléments qui permet à votre créativité de s'exprimer aussi. Vous voyez, on ne voit pas les yeux, on ne voyait jamais les yeux, là on ne voit pas le visage, là elles ont les yeux fermés, mais comme si ce qui importait c'était surtout la communion avec les éléments dans ces cartes. Là, on a la canneberge qui est portée par l'eau. Passez du temps à l'extérieur dans un environnement qui vous fait vous sentir bien et qui vous permet de vous sentir relié à ce qui vous entoure. Ça va vous aider au niveau de votre créativité. On est un peu en transe là et on a juste envie de fermer les yeux et de sentir qu'on est tout ce qui nous entoure. C'est ça que je sais pas combien de temps je suis restée à aller regarder ces cartes, mais c'est un peu ça l'idée qu'on veut vous donner. Alors je regarde autour de moi pour voir si j'ai envie de faire quelque chose. Alors message de vos guides spirituels. Alors vous pouvez avoir des ancêtres dans vos guides spirituels. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui m'attirent. J'ai le Pocket Tarot The Wild Unknown. On va voir un petit peu. Je regarde encore autour de moi. Pendant que j'ai les cartes dans les mains. Je pense qu'on va s'arrêter avec ça après. Ah, j'ai envie d'en sortir 5 en fait. 3, 4, 5. Drôle, hein. Donc, message de vos ancêtres. Moi, je vois quelque chose avec les éléments. Dans ces cartes qui m'attirent, c'est avec les éléments. Qu'est-ce que ça m'inspire? Cette idée de blanc et noir. Mais c'est plus le côté artistique des cartes, en fait, qui m'interpelle. Et c'est drôle parce que ici on vous dit, tu as toutes les cartes en main. Ce qui m'interpelle, c'est ces 5 cartes et celle-là. Et j'ai l'impression que c'est plus les... Est-ce que vous faites des cartes, vous créez des oracles ou des tarots? Il y en a peut-être qui écoutent, qui font ça. Tu as toutes les cartes en main. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de cette carte. C'est comme s'il y avait quelque chose avec tes cartes. Comme si on me montrait ça pour me ramener mon attention là-dessus. Il y a quelque chose, dites-moi ce que c'est que vous avez par rapport aux cartes. Est-ce que vous créez des peintures en forme de... comme si c'était des cartes de tarot, d'oracle ou... Il y a quelque chose avec les éléments.
Mais il y a quelque chose avec les cartes. Tu as toutes les cartes en main. Tu as toutes les cartes en main, ça veut dire que vous savez déjà, vous avez tout pour faire ce que vous avez à faire. Ou pour savoir ce que vous avez à savoir. Tout est là pour que vous puissiez vous lancer, en fait. Est-ce que ce que vous allez créer, ça va être... il y a un lien avec des cartes? Est-ce que vous allez tirer les cartes? Je sais pas. Mais là, on est vraiment dans la créativité et l'expression créative. Dites-moi ce que ça veut dire pour vous. Tu as toutes les cartes en main. Il y a quelque chose avec les cartes. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai un autre tarot, Light Sears Tarot, que je pourrais prendre. C'est du tarot. Celui-là, qu'est-ce que c'est? Envolée sauvage, non. Non, en fait, c'est drôle parce que je regarde tous mes cartes et mes oracles, mais c'est comme si on voulait me ramener sur l'idée des cartes, quoi. Il n'y en a aucune qui m'attire, mais c'est juste l'idée des cartes. Alors, vous voyez ce que ça veut dire pour vous, parce que je pense que c'est important. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'il y a avec les cartes et vous, au niveau de votre expression créative? J'ai quelqu'un dans ma famille qui a fait un grand tableau du fou. La carte de tarot, le fou. Et en très très grand. Il l'a très bien fait d'ailleurs. Voilà, ça me fait penser à ça. C'est comme si j'avais pas envie de faire autre chose et qu'il y avait que c'était un peu le mot de la fin, c'était ça. C'est comme si on vous a donné quelque chose pour vous aiguiller. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est chaque jour tirer une carte le matin. Pour si vous avez des cartes. Pour vous inspirer, par exemple. C'est comme si vos guides spirituels voulaient vous dire, oui, il y a cette chose avec les cartes. Bon, ça, vous pourriez faire, vous inspirer d'une carte tous les jours. Ou... Je vais prendre l'oracle de l'âme. L'arbre maître, ancrage, héritage et transmission. C'est intéressant cette carte. Parce qu'on a un arbre. Je tire pas souvent cette carte. On a une forme de femme. C'est ça. Pour moi, arbre maître, c'est comme si on était un maître dans la peinture ou qu'on allait atteindre une sorte de maîtrise. On a ancrage, héritage et transmission. Il y a quelque chose avec l'arbre généalogique aussi. Je pense que ça a un rapport aussi avec les cartes. Mais c'est bizarre, hein, parce que il y a la transmission, l'héritage et les cartes, ça me... J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça veut dire quelque chose. Il y en a qui sont derrière l'écran en train de se dire « mais oui, c'est ça, c'est ça ». Et moi, je suis un peu dans le flou, mais vous savez ce que ça veut dire pour vous. Mais je pense que les cartes, c'est aussi en lien avec la transmission, l'héritage. Est-ce que vous avez des cartes que vous avez reçues de votre grand-mère ou de quelqu'un d'autre ou quelque chose que faisait un de vos ancêtres? Regardez ce que faisaient vos ancêtres. Regardez ce que faisaient vos ancêtres. Je pense qu'ils vous ont transmis quelque chose et vous comprendrez ce que ça veut dire, cette histoire de cartes. Ça va être différent pour chacun d'entre vous, c'est peut-être pour ça qu'on ne donne pas plus d'informations. Mais voyez ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a quelque chose lors de la transmission chez vous. On vous a transmis quelque chose et il y a cette idée de carte. Donc voyez ce que ça veut dire pour vous.
Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'aider à développer ma chaîne et à vous abonner. Et je pense que ça vous représente vraiment... Ouais. Il y a l'idée qu'il y a une forme de maîtrise aussi de quelque chose. Vous allez maîtriser votre art ou... Regardez ce que faisaient les gens dans vos ancêtres. Essayez de remonter dans votre art généalogique, voir quels étaient les métiers anciens que faisaient vos ancêtres. Ça peut vous inspirer aussi. Je pense qu'on vous a transmis quelque chose au niveau ancestral. Pour les personnes qui regardaient cette lecture groupe 4. Il y a quelque chose peut-être au niveau de vos origines qui peut vous inspirer aussi. Mais écoutez, voilà. Groupe 4, je pense qu'on va s'arrêter là. J'étais très contente de faire cette lecture pour vous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. Au revoir.